à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu d'un autre groupe parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup parlé de BTS sur ma chaîne et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Blackpink, mais plus précisément de Lady Gaga et son Blackpink. Mais plus précisément de Lady Gaga et de son featuring avec Blackpink. Donc c'est parti, commençons maintenant. Comme vous le savez sans doute, Lady Gaga a fait récemment son comeback avec Chromatica, qui est son 6e nouvel album studio. Son nouvel album, composé de 16 pistes et de type pop, est un album plutôt basé sur l'acceptation de soi et des erreurs qu'on a pu commises par le passé et qui ne mérite pas en fait de se rendre indigne. Lady Gaga a également dit que c'était un album plutôt axé vers l'amour, donc l'acceptation de soi, l'amour de soi-même, l'amour des autres, il me semble aussi. Il a une musique qui s'appelle 911 en français et 911 dans sa vraie langue, quoi. Enfin, on pourrait dire en entier, mais dans les paroles, c'est plus dit chiffre par chiffre, quoi. Enfin, j'espère que vous avez compris. Et c'est donc le numéro d'urgence aux États-Unis. Et dans cette musique, Lady Gaga se confesse par rapport à sa maladie, du fait qu'elle a déjà beaucoup utilisé ce numéro de téléphone et tout. Et vraiment, j'aime beaucoup cette musique parce qu'il y a un beau message derrière. Enfin, elle a vraiment osé faire une musique qui parle de ce numéro de téléphone et je trouve que c'est bien. Sinon, il y a une autre musique qui s'appelle Alice. Je vais pas le dire avec un accent parce que c'est pas ouf à voir, non. Et c'est vraiment l'une de mes musiques préférées. J'adore cette musique. Et cette musique parle de tout simplement Alice au pays des merveilles, qui est bloquée dans son monde. Enfin, il y a vraiment cette ambiance de Alice au pays des merveilles. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller voir les traductions des musiques. C'est plutôt intéressant, les messages sont plutôt beaux. Donc, voilà. Passons maintenant à la collaboration entre Lady Gaga et Blackpink en parlant de leur featuring Sour Candy. Sour Candy est vraiment une musique grave cool, je trouve, parce que je trouve vraiment que leurs voix correspondent bien. J'aime bien le mélange des deux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette musique en commentaire, mais en tout cas moi j'adore. Donc voilà, et on va passer aux aspects un peu plus approfondis de la musique, notamment avec le classement, le nombre de vues et également ce que les artistes eux-mêmes ont pensé de cette collaboration et ont pu dire. Sour Candy était numéro 1 dans 57 pays et a fait 19,2 millions de vues en seulement 24 heures, ce qui est quand même assez ouf. D'ailleurs, Lady Gaga s'est confiée un média japonais qui s'appelle TV Groove, dans lequel elle dit c'était vraiment une collaboration excitante, je voulais les célébrer parce que j'aime les femmes puissantes comme elle, et elle voulait également me célébrer. Je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai passé un très bon moment en faisant cette musique. Elle dit également « J'étais excitée de les entendre interpréter la chanson en coréen et leur ai dit que la partie était créative et amusante. Ce sont de belles jeunes femmes, vraiment talentueuses et je suis fière d'être la 5e membre de Blackpink sur cette chanson. » Du coup, voilà, donc déjà du point de vue de Lady Gaga, on voit que ça lui a vraiment plu et je trouve ça bien parce que Lady Gaga c'est quand même une personne qui pèse dans le monde de la musique et je trouve que c'est une bonne expérience aussi pour Blackpink. Elle a d'ailleurs dit que quand elle les a appelés, Blackpink était vraiment excitée et partante pour faire la musique, ce que je peux comprendre parce que quand vous avez une grande star qui vous appelle comme ça, quelqu'un qui pèse quand même, peut-être même dont vous êtes fan, je pense que vous avez du mal à refuser. Et l'album de Lady Gaga est vraiment très coloré, très rose surtout. Et du coup, je trouve que cette association vraiment est parfaite. Il y a également eu une petite polémique, vraiment j'en ai absolument pas vraiment entendu parler. Mais dans Sour Candy, il y a un moment, ou même un peu partout dans l'instrumental, où il y a une musique qui peut vous venir en tête, c'est Swish Swish de Katy Perry. You will kiss the ring. You best believe. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en mode non ça se fait pas, enfin vous savez toujours quand il y a les accusations de plagiat. Et d'autres personnes qui étaient en mode waouh mais c'est incroyable, ça se trouve on va enfin avoir une collaboration entre Katy Perry et Lady Gaga. Et du coup voilà, donc il y en a beaucoup qui s'attendent à une éventuelle collaboration entre les deux artistes et d'autres qui étaient plus en mode elle a volé l'instrumental. Donc voilà. Il y en a également qui étaient contents parce que ça fait gagner de la visibilité en soi à cette musique, vu que l'instrumental fait pas mal penser à ça. Mais bon, après Katy Perry est quand même quelqu'un qui pèse beaucoup. Vous n'avez rien vu. Mon décor est un peu cassé, mais je vais le laisser comme ça. Ouais. Pour revenir à ce que je disais, Lady Gaga, à un moment donné, dit pendant un interview qu'elle n'était en compétition avec personne, qu'elle aimait tous les artistes, et je trouve que c'est une bonne façon de penser parce que c'est vrai que vous avez toutes les cérémonies, les billboards, les Grammys, etc. qui font qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de compétition entre les artistes, enfin du moins moi je le perçois comme ça parce que bah il y a un prix en fait à gagner et vous êtes contre les autres artistes de votre catégorie et vous êtes en mode ouais mais j'espère que j'ai gagné, ce qui est totalement normal. Et je pense que même au fond vous êtes un petit peu déçu de pas gagner le prix, même si ça peut très bien être une amie à vous, enfin voilà, vous pouvez très bien être très content mais aussi un peu déçu. Et je me dis que c'est bien et pas bien parce que c'est bien de récompenser les artistes pour la musique qu'ils font, etc. Le problème c'est que pour moi tous les artistes ont du mérite. Voilà, tous les artistes ont du mérite. Enfin voilà, peut-être que vous n'aimez pas tel artiste ou tel artiste parce que peut-être que vous aimez pas sa personne, peut-être que vous aimez pas la façon dont cette personne vit ou du moins perçoit les choses, ou alors les messages de ses musiques ou encore le style musical. Et je me dis, bah il y a forcément des personnes qui aiment bien. Je me dis que tous les artistes ont du mérite parce qu'ils font quelque chose et les gens donnent en retour de l'amour. Et c'est clairement le message qu'elle veut faire passer dans son album. Enfin, c'est un petit peu la paix, la couleur de l'amour, la paix, tout ça. Et moi j'aime vraiment beaucoup son nouvel album. J'arrête pas de l'écouter d'ailleurs. Et mon avis par rapport à tout ça, c'est que son album est vraiment bien. Elle repart sur des concepts un petit peu étranges, un petit peu comme à ses débuts, ce qui peut faire du bien à certains fans et d'autres qui peuvent clairement ne pas aimer parce qu'on a très bien vu qu'avec ses deux derniers albums, elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus naturelle. Mais Lady Gaga, j'ai déjà vu un reportage sur elle qui est sur Netflix d'ailleurs, un documentaire plutôt. Et elle aime faire ce genre de choses, se mettre dans des costumes un peu étranges, etc. Mais être elle-même aussi lui fait du bien parfois, je pense. Donc voilà, si jamais vous voulez peut-être plus d'informations par rapport à la vie de Lady Gaga, je sais pas, bah n'hésitez pas à aller voir le documentaire sur Netflix, il est vraiment grave cool, je trouve. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était une assez courte vidéo, je pense, parce que là j'ai filmé pendant un petit moment. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et c'est tout, en fait, j'ai raté mon outro. Au revoir!